Avant que nous ne commençons pour l'enseignement d'aujourd'hui, je vous souhaite bon début de la semaine et je vous remercie aussi d'avoir répondu présent pour cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler donc de 7 ou 8 prisons qui freinent le développement de l'Afrique. Et normalement, on ne doit même pas parler de l'Afrique, on doit parler des Kemet. Pourquoi? Qui veut dire les Noirs. Nous sommes des Noirs. Puis l'Afrique, on a déjà magnétisé ça dans un sens négatif. Puisque quand on parle de l'Afrique, aujourd'hui, ça renvoie à un continent malheureux, à un continent qui est pauvre. Les gens, on parle de continent riche et on voit des gens qui sont misérables. Ça revient à se poser la question, c'est quelle est cette définition de la richesse et des misères que les gens vivent dans ce territoire. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelques prisons qui freinent le développement des Kémets ou de l'Afrique ou des Noirs. Au fait, ce que vous devez savoir, en réalité, le développement n'existe pas. Ce qui existe, c'est le processus du développement. Pourquoi? Parce que généralement, quand on parle du développement, on pense que ce sont des objectifs ou bien quelque chose qu'il faut atteindre. Or, ce qui existe, c'est le processus du développement, c'est-à-dire le présent qui existe. Avant que nous ne commençons, vous savez, généralement, tout ce que nous faisons, que ce soit en entrepreneuriat, d'ailleurs, même quand on parle de l'entrepreneuriat, dans votre langue, l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat n'existe pas. Ce qui existe, c'est le travail. Dans ma langue, je ne connais pas un mot qui désigne l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Maintenant, en réalité, nous voulons nous développer, mais nous devons savoir qui est notre ennemi. Il faut savoir qui est notre ennemi. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que toi, tu peux aimer quelqu'un, mais est-ce que l'autre aussi t'aime comme tu l'aimes? Parce que le regard que les autres ont sur nous, des Africains, des Kémets, est un regard très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Afrique, ça renvoie à un continent malheureux. Nous-mêmes, nous sommes nés, nous avons vu nos parents souffrir et nous-mêmes, nous continuons de souffrir. Je pense que si rien n'est fait jusque-là, nos enfants aussi continueront à souffrir. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut s'éveiller pour atteindre l'éveil ultime de la connaissance et de l'imagination pour pouvoir sortir de ces prisons que nous aurons abordées ici sans grand approfondissement. Le problème que beaucoup d'Africains ont, la première chose, c'est que la majorité des Africains ont un complexe d'infériorité. Quand vous allez quelque part, vous travaillez avec les Blancs, ou bien vous travaillez avec d'autres races, l'Africain, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas considérer comme nous sommes des Noirs. Quand on parle de Noirs, on veut forcément dénigrer. Ça fait qu'à tout moment, l'Africain a ce complexe d'infériorité, cette forme de haine de soi qui s'affirme dans la détestation de son passé. Il réduit tout ce qui lui appartient. Il pense que tout ce qui est à lui est inférieur par rapport à quelqu'un d'autre. Or, la sagesse voudrait que vous améliorez ce que vous avez. Et même si vous allez vous inspirer de certaines personnes, vous devez d'abord puiser au fond de vous. Puisque la flamme qui brûle longtemps, c'est la flamme qui s'allume au fond de soi. Mais sauf que ce que la majorité de personnes veulent faire, ils n'ont pas assez confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Ce qui veut dire que il faut sortir du complexe d'infériorité. Et généralement, quand vous voyez par exemple certains races, vous avez envie de prendre des photos avec eux. Ouais, j'ai pris photo avec ceci, on n'a qu'à vous remarquer, on n'a qu'à vous voir. L'Africain ne se considère pas comme il est un être humain ou bien il est important. Simplement parce que
c'est les autres qui le définissent ce qu'il est. C'est les autres qui le disent ce qu'il est. Ça fait qu'à un moment donné de la vie, il faut prendre conscience de qui nous sommes. Autre prison qui freine le développement de l'Afrique, c'est l'égoïsme. Vous savez, en Afrique, tu ne peux pas manger comme ça et ton frère à côté, tu manges, tu t'en fous. Mais ce type de comportement est venu avec l'Occident. Et aujourd'hui, les gens peuvent manger individuellement dans son coin, s'en foutre des autres et prétendre qu'il a le mindset. Aujourd'hui, la majorité des personnes que vous remarquez, même quand vous décidez de faire de l'entrepreneuriat dans tous les domaines, ce qu'on vous enseigne, c'est que c'est de niveler les consciences, de dominer les autres pour pouvoir accaparer pour vous. Moi, je ne sais pas si cette logique est une logique de la sagesse. Puisque le problème que nous avons, dans tous les domaines de la vie, on a enlevé la dimension sacrée. Dites que non, le sacré là, vous ne voulez pas, c'est le matériel. Hein? Non, les histoires de sacré là. Par exemple, même lorsque vous faites de l'entrepreneuriat, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, en entreprise, tous les domaines, lorsque vous enlevez la dimension sacrée de tout ce que vous faites, ça va vous conduire au chaos. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Africains. Ce qui se passe, c'est quoi? Ils enlèvent la dimension sacrée, que non, c'est le matériel qui est la chose. Au fait, ce n'est pas un problème de la tête, c'est-à-dire c'est un problème d'esprit. C'est-à-dire le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de la tête, c'est un problème d'esprit. Et le problème, c'est quoi? Lorsque tu nies le sacré, lorsque vous faites des choses, vous êtes égoïste et vous niez le sacré, vous serez contrôlé. C'est-à-dire la vie elle-même va vous ramener à l'équilibre. Autre prison qui freine le développement de l'Afrique, c'est la corruption. Ah oui, oui. C'est aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique d'avant, ou bien les Kémets d'avant, vous allez venir corrompre un Africain comment? Vous allez venir en Afrique avant, vous allez corrompre un Africain comment? Mais aujourd'hui, la corruption est devenue une vertu. C'est-à-dire, c'est lui-même qui te dit, corromps-moi. Corromps-moi d'abord. C'est-à-dire, tu veux quoi? Corromps-moi. Corromps-moi d'abord. C'est-à-dire, et je me pose donc, est-ce que vous êtes sérieux là? Hein? Tu t'en vas, tu demandes à quelqu'un de te rendre un service, il est payé même pour ça. Il te dit, corromps-moi, corromps. Tu veux quoi? Corromps d'abord, corromps-moi. Il trouve que c'est une vertu. Hein? Ça fait que, est-ce que vous pouvez aller, par exemple, corrompre les Occidentaux pour qu'ils vous donnent des visas? Non, parce qu'il aime d'abord son pays. Mais ici, les gens, bon, je ne sais pas si les gens sont affamés ou bien comment, ils trouvent que l'art de corrompre est une valeur. Ensuite, autre problème qui freine le développement de l'Afrique ou des Kémets, c'est le problème de la connaissance de soi. Et je vous ai abordé tout de suite du problème du complexe d'infériorité. Au fait, ça émane du fait que les gens ne se connaissent pas assez. Les gens ignorent tout d'eux-mêmes. Et comme ils ignorent tout d'eux-mêmes, étant donné que le regard que les autres ont sur eux est un regard dangereux, c'est-à-dire est un regard qui les dénigre, ça fait que c'est l'autre qui définit ce qu'ils sont. Ils ignorent tout d'eux-mêmes. Ça fait que ils auront toujours ce complexe d'infériorité. Autre prison qui freine le développement de l'Afrique, des Kémets, c'est
La prison de la religion. C'est-à-dire tout ce qui est des dogmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacré. Quand tu nies le sacré, vous serez contourné. On ne peut pas te dire que tu peux semer du maïs et venir récolter d'igname. Ce n'est pas possible. Or, dans la majorité des sectes dogmatiques, on vous conseille que vous pouvez être pardonné après avoir semé du chaos. Et je sais comment ça va finir. Vous allez lire l'heure. Ensuite, il y a le problème du racisme. Le racisme ou bien le tribalisme. Vous devez savoir que le problème du racisme est venu avec l'Occident. L'Africain ne connaît pas ça. Chez moi, dans ma langue, je ne sais pas quel mot on utilise pour désigner le mot racisme ou bien tu es raciste. Le problème du racisme est venu avec l'Occident. Un homme éveillé, un homme spirituel ne peut pas diviser les gens ou bien l'humanité en termes raciaux. Ce n'est pas possible. Un homme sage ou un homme intelligent ou un homme spirituel ne peut jamais, écoutez-moi très bien, ne peut jamais, au grand jamais, diviser l'humanité ou bien diviser les individus en termes raciaux. Le problème de racisme est venu avec l'Occident. Et si nous ne sortons pas de cette prison, nous allons continuer de souffrir et nos enfants aussi souffriront. Voilà pourquoi il est impératif de prendre conscience de qui nous sommes, de prendre conscience de ce que nous voulons, puisque quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient va se perdre et ne pourra pas savoir où il va. Voilà pourquoi